Bonjour à vous pour cette information sur la pleine lune qui vient, donc le 3 août 2020 à 17h59 exactement. Donc nous avons d'un côté la lune qui est en Verseau à 11 degrés 46 et de l'autre côté le soleil qui est en Lion à 11 degrés 45. Vous voyez comme ces deux rencontres sont en opposé bien sûr, mais exactement un opposé hyper précis puisque le même degré. Pratiquement. Eh bien, cette opposition, bien sûr, montre bien quelque chose de positif parce que on pourrait voir là-dedans comme une évolution nouvelle qui se fait dans la réflexion, dans les consciences, à l'intérieur de nous et de constater à l'extérieur de nous peut-être quelque chose d'un peu plus tranquille. Mais malgré tout, tout dépend du choix de chacun. Alors, cette lune en Verseau, on peut dire que c'est deux éléments, donc la terre et l'air. L'air, qui est le Verseau, amène bien sûr ce côté innovant, ce côté des idées, des pensées, et ce côté un petit peu d'aller vers une transformation, quelque chose qui va changer, bien sûr. Mais c'est les pensées, les idées. Et cette lune qui est en terre, qui est la terre quelque part aussi, symbolise vraiment cette notion sociale, les autres. Et puis la masse. Mais le Verseau aussi correspond à la communauté, à l'ensemble, à la société, on pourrait dire ça comme ça. Donc une lune qui peut être favorable par rapport à sa notion d'être sensible vers cette communauté, sensible vers ces nouveautés, vers quelque chose qui est innovant. Et à l'opposé, eh bien, nous avons un soleil en lion. Le lion symbolise le rayonnement. Le lion, c'est une force qui est peut-être la volonté, mais qui en même temps permet d'ouvrir la voie d'une certaine façon. Et le soleil, eh bien, volonté aussi, vitale, énergie, tout cela c'est du feu, deux éléments de feu qui donnent la pulsion. Et quand on est en pleine lune, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la pleine lune va éclairer justement notre terre. Eh bien, la lune va être aussi éclairée par ce soleil. La pleine lune symbolise bien sûr la notion de, elle éclaire, elle est éclairée par le soleil, la lune, eh bien, ces rayonnements qui sont soleil soleil et lion vont vraiment apporter beaucoup d'énergie à notre lune, à notre sensibilité, à nos idées, à notre façon de percevoir ce monde de demain et de changer bien sûr des choses et de booster des choses en nous. Alors bien sûr que c'est fort, mais en même temps comme c'est opposé, eh bien ça nous demande peut-être de compléter, complémentarité bien sûr, qui veut être aussi de voir que ce soleil nous montre peut-être des vérités, nous appelle peut-être à voir les choses autrement et nous amène dans cette notion sensée, puisque c'est aussi l'ère de la communication, et bien dans notre façon d'échanger avec les autres, mais surtout changer par rapport avec soi, puisque la lune pourrait correspondre dans chaque thème à chacun soi, alors que là c'est une pleine lune collective. Donc justement, elle ouvre sur les masses, dire voilà les énergies qui arrivent, c'est pour éclairer, mettre des vérités. Nous sommes dans une période de réflexion, bien sûr, mais nous avons aussi un carré entre ces deux aspects. Le lion, bien sûr, symbolise aussi l'existence, symbolise le moi, son existence propre, personnelle. Et puis le soleil, c'est aussi une énergie vitale. Donc c'est quand même fort, parce que ça montre aussi qu'en soi, il y a un mouvement qui veut se créer, qui veut sortir, qui veut bouger, qui veut être. Et il y a un carré entre ce soleil en lion et cette lune en Verseau avec le même carré, donc ça fait un ensemble. C'est pour ça que c'est un aspect assez majeur avec Uranus en taureau, Uranus qui est de l'air et le taureau qui est la terre. Vous voyez que Uranus correspond aussi à ce Verseau, cette 11e maison, mais surtout ce Verseau, c'est-à-dire cet esprit communautaire, ce côté avant-gardiste, ce côté de changement qui veut transformation, qui veut qu'on aille vers devant et non pas derrière, donc précurseur aussi. Et sur la terre, le taureau, eh bien, demande aussi quelque chose de tranquille, mais quelque chose de posé, mais la vie surtout. Et soit dans la vie, on pourrait dire que la chose qui vient de la lune, en fait, ce côté lune Verseau, amène vraiment à s'intérioriser pour voir la sensibilité qu'on peut amener dans le monde. Et puis ce soleil lion montre que plutôt, eh bien, on va aller aussi dans le sens des autres, parce qu'il éclaire justement cette notion de communauté, d'espace, qui va être les autres, qui vont être les autres. Eh bien, ce carré nous dit simplement si dans ta communication posée, concrète, dans ce que tu vas amener, dans cette vie nouvelle qui va être, eh bien la vision que j'avais pu avoir, c'était comme la charrue, eh bien, on porte dans sa charrue soit de l'or, soit des cailloux.
si tu portes de l'or, eh bien, peut-être que c'est lourd, mais c'est quand même spirituel, donc ça va devenir léger pour toi, parce que c'est quelque chose de riche, intérieur. Et puis que si tu portes des cailloux, eh bien, ça va être un poids, quelque chose qui va être lourd, donc qui va te ramener plutôt vers le bas que vers le haut. Donc, vaut mieux avoir dans sa charrette de l'or. L'or, donc le rayonnement du soleil en Lion, va nous permettre peut-être justement d'ouvrir nos pensées, de voir qu'on est plutôt riche à l'intérieur et que nos richesses extérieures sont différemment amenées parce qu'on va les amener plutôt dans un sens de construction. Ensuite, on a d'autres aspects qui sont intéressants. Eh bien, ce fameux Mars, qui est aussi une énergie de feu, ce Mars qui est conjoint avec Chiron qui est le maître, on va dire, l'amour sage, la sagesse, voilà, et qui est en bélier. En bélier, c'est feu aussi, donc Mars en bélier est puissant, il est chez lui. Et Chiron est l'initiateur quelque part, et qu'il amène aussi dans cette conjonction une force, parce que Mars en Chiron, ça veut dire qu'ils sont bien ensemble, ils se donnent de la force mutuellement en bélier. Et peut-être que nous allons amener plus de sagesse à l'intérieur de nous, avec une action de Mars qui va dire, voilà l'énergie que je mets en avant. Et puis, mais ils sont en carré avec Jupiter qui est rétrograde, et aussi avec Pluton en conjonction et Saturne en conjonction avec Jupiter. Donc c'est un peu comme si on avait deux aspects aussi, toujours pareil, donc c'est des contraires, mais qui sont simplement dans une difficulté de, voilà, si tu veux aller mettre la sagesse, l'action, l'énergie, tu as en face de toi quelque chose qui est plutôt de la terre et à poser quelque chose, qui veut demander aussi une transformation et un gouvernement peut-être, en tout cas une société qui veut aller peut-être sur quelque chose de nouveau aussi, mais qui va transformer dans la matière, et une action qui va plutôt être dans une réflexion profonde, parce que la profondeur qui vient après, c'est par exemple donc Neptune qui est conjoint avec Cérès qui est la nourricière de cette terre, la nourricière des âmes, et qui est aussi une thérapeute, mais Neptune étant en Poisson, il est chez lui aussi. Beaucoup de planètes sont chez elle. On voit bien sûr que le Lion, le Soleil est en Lion, il est chez lui, que Mars est en Bélier, il est chez lui, que Saturne est en Capricorne, il est chez lui, et que Neptune en Poisson est chez lui. On peut voir d'autres choses aussi, mais par contre, il y a des aspérités, comme par exemple Cérès, qui est en sextile avec Uranus, qui est quand même favorable à ce mouvement, à cette nouveauté, à ce changement. Sextile, c'est quand même bon. Et puis Cérès, c'est toujours la nourricière, celle qui apporte les moissons nouvelles. Et on a aussi de beaux trigones. Un trigone avec Mars et avec l'ascendant, qui est aussi du feu en Sagittaire. Sagittaire, c'est l'aventure, c'est le déplacement, mais c'est aussi peut-être les grands enseignements. C'est aussi peut-être voir loin devant. Et l'action qui peut être donnée pour voir loin devant va nous permettre justement, parce qu'il y a aussi un trigone entre Mercure, qui est le mental, l'intellect, avec Neptune, puisqu'on reboucle la boucle, et Neptune, justement, qui demande plus de spirituel, plus de profondeur, et en Poisson, plus de sensibilité, plus de perception, justement, de voir ce qui se trame derrière les choses, mais au fond de soi, parce que cette possibilité de la pensée plus profonde à avoir. Aussi bien, vous avez un autre aspect qui est Vénus, l'amour, mais pas que, l'amour aussi, qui va permettre d'amener une autre façon d'aborder les choses, plus de douceur, plus de rondeur, plus de féminin, eh bien, est en conjonction avec le nœud nord, et le nœud nord, c'est vers la direction vers quoi on va, et Vénus, donc, eh bien, elle pointe du doigt, voilà, je vais vers quoi, mais en Gémeaux, c'est la communication, on revient un peu comme au début, de l'ère de la communication. Nous avons besoin peut-être d'améliorer nos façons d'aimer, nous, d'aimer les autres, et puis d'ouvrir notre communication sur quelque chose d'un peu plus favorable pour l'ensemble de l'humanité. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a un carré, donc Vénus est un carré, petit carré avec Neptune, mais simplement pour dire que la profondeur, eh bien, est-ce que mon cœur est en difficulté à s'aimer lui-même? Est-ce que mon cœur est en difficulté à aimer les autres? Bien sûr que cet assemblage, je veux dire cette triple conjonction qui est Saturne, Pluton et Jupiter, est toujours en Capricorne. Et cette force justement qui demande une ascension nouvelle. Donc l'autorité de Saturne qui maintient l'équilibre là-dedans, qui permet justement de transformer peut-être. Et puis Jupiter, eh bien, qui serait les lois peut-être aussi, mais Pluton qui demande
une réforme, une nouvelle façon de faire aussi, et bien tout cela amène quand même dans la matière, parce que c'est du concret, c'est des responsabilités aussi, par rapport à un changement, un renversement, une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon de voir cette société aussi, et en chacun. Donc ça commence déjà en soi, cette révolution qui se fait, et puis ce grand changement. Mais il y a quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé aussi par rapport à ce Mercure, parce que ce Mercure qui symbolise le mental, dans mes consultations que j'ai rencontrées aussi ces derniers temps, il y a besoin de monter une marche et il y a besoin de transformer cette façon de penser. Penser, le mental et Mercure. Et Mercure est opposé à Saturne, qui est en même temps opposé donc aussi à Pluton et à Jupiter. Donc tout ce mouvement qui veut être la transformation de cette nouvelle façon de vivre, cette nouvelle façon de gouverner, cette nouvelle façon de pouvoir, de posséder, eh bien peut-être que dans cette pensée qu'on peut avoir, ce qui est à côté, c'est vraiment Vesta. Vesta qui symbolise aussi la cause. Quelle cause on veut mettre en avant? Quelle façon nous allons penser justement à réparer, mais à voir surtout comment le monde va être demain. Donc on a peut-être besoin d'avoir des buts aussi, et que ces buts qui sont dans l'énergie justement du Sagittaire, d'aller devant, eh bien dans cette ascension aussi qui va être avec ce Mars puissant, qui nous donne de l'énergie pour avoir envie d'aller vers nos buts, avoir envie d'aller vers nous aimer aussi un peu plus profondément, et puis de mettre en avant quelque chose qui soit une cause principale pour nous, peut-être un objectif précis. Et justement, ce Mercure, eh bien, il est en Cancer. Le Cancer, c'est les bases du foyer, la famille. Mais justement, peut-être dans cette ascension, dans cette façon d'amener, peut-être que même si ce Mars peut être en carré, en bélier, par rapport à ses pensées, par rapport à cette façon, eh bien, si on regarde plutôt les priorités qui sont le cadre et les bases qu'on veut mettre dans notre vie, dans notre foyer, au fond de nous, comme dans notre entourage, eh bien, cette société va aller plus dans le sens des valeurs profondes du foyer familial, mais qui est en nous déjà. Et puis, ce qui m'était amené, eh bien, dans ma connexion, c'est qu'on me disait, voilà, les énergies de l'humanité, des êtres humains, en fait, a changé. Il va y avoir deux pôles. Et puis on me disait, eh bien voilà, il y a des hommes qui vont être en peine, et il y a des hommes qui vont être en paix. Donc on parle bien de l'humain, il n'y a pas de connotation garçon-femme ou homme et femme. C'est plutôt la notion de deux courants de pensée. Deux courants de pensée, ceux qui vont se détruire, ceux qui vont créer. Comme je disais dans ma conférence il n'y a pas si longtemps, eh bien, quel choix nous allons prendre? Est-ce que nous allons aller nous détruire ou est-ce que nous allons aller nous construire, nous reconstruire? Parce que nous construire peut-être sur des bases nouvelles qui vont être justement non pas de la pression et de l'oppression. Parce que quand on a de l'oppression, quand on me disait, il y a une pression, donc il y a une réaction forcément. Mais on peut très bien réagir différemment si on est plus conscient. Et puis, il y a une réflexion. Nous sommes peut-être dans cette période de réflexion. Et cette période de réflexion nous amène après sur des positionnements. Nous allons prendre notre position, notre choix, ça va être quoi? Et puis ensuite viendra peut-être la phase où il y aura un accueil de ce changement. Accueillir ce changement, mais c'est des nouvelles attitudes. Bien sûr que dans cette oppression, ça nous amène simplement à faire tomber des choses pour qu'il y ait un renversement, situation qui change. Et que ce nouveau monde puisse être, eh bien cet ancien monde doit s'enlever. On le dit depuis quelque temps. Et que là, dans cette opposition, eh bien, nous avons une vérité qui vient devant nous. Regardons bien en face notre objectif, notre communauté, notre questionnement peut-être justement sur comment les autres sont, mais surtout comment nous sommes avec notre communauté intérieure, avec toutes les parties de nous-mêmes. Et puis que nous allons vers cette sagesse et cette maîtrise de l'énergie justement. Nous allons maîtriser un peu plus ces énergies qui sont Mars, mais pas dans la violence, mais dans l'action. Une action qui va être profitable et constructive pour tout le monde, pour l'ensemble, mais déjà pour nous, si on peut le voir en soi. Et comme je disais, par rapport à la question qui avait été posée sur avant les voies du ciel pour celle de mardi 18h, mardi prochain, eh bien, le 4, bien sûr, après cette pleine lune, nous pourrions nous poser la question, c'est quoi pour nous? Comment mieux être demain? Comment mieux vivre demain? Donc, vous pouvez répondre aussi sous cette vidéo ou dans la vidéo qui est demandée pour mardi prochain. En tous les cas, vous trouverez sur Facebook, bien sûr, toutes ces données.
mais c'est complètement d'actualité. C'est pour ça que souvent dans la guidance, eh bien, on reçoit des informations, il y a des questions, puisqu'on ne me disait pas tu vas faire le travail, tu leur poses la question. Comme on pourrait dire le gouvernement fait un référendum, il va poser la question au peuple pour savoir comment faire, ou pour voir peut-être simplement interroger ce peuple pour savoir quelle direction donner, au lieu de penser qu'à soi. Et si chacun pense à l'ensemble, au lieu qu'à soi tout seul, l'énergie est maîtrisée. Du coup, au lieu de détruire pour penser qu'à soi, parce qu'on a peur de l'avenir, parce qu'on a peur, parce qu'il faut faire tomber ce masque aussi, de qu'est-ce qu'il y a derrière, comme je disais, eh bien, une apparence est trompeuse. La facilité n'est pas toujours la meilleure chose non plus, mais dans cette difficulté qui est présentée, c'est peut-être justement une réponse favorable, parce qu'on est éclairé de l'intérieur. Et là, ce soleil, cette pleine lune, soleil justement Lion, nous amène cela. Éclairons notre humanité, éclairons notre sensibilité, éclairons justement ce qui est en nous qui permet d'avoir des bases solides pour notre foyer intérieur, afin que nous puissions conscientiser que nous sommes aimés, aidés, accompagnés, choyés, que cet amour qui vient là par Cérès aussi, même s'il y a plein de planètes, et quand on regarde toutes ces planètes qui sont lourdes, sont en rétrograde, eh bien, ça veut dire que peut-être on n'est pas encore dans une action complète, on est dans une réflexion avant de nous positionner. Mais que toutes ces planètes qui sont légères, qui sont rapides, eh bien, sont là pour nous aider justement ce Mars. Cérès peut-être aussi. Énergie, on va dire, de qu'est-ce qui va être en avant, l'ascendant, voilà, en Sagittaire. Mais en même temps, on a Vénus. Et puis, on ne peut pas parler du nœud nord parce que non. Et puis, on a Mercure. Donc toutes ces planètes qui nous aident, eh bien pensée, ressenti, amour, sagesse, vérité, nous amènent justement à plus de profondeur, pour que nous puissions arriver à trouver le sens de notre histoire. Et comment mieux vivre demain? Eh bien, une qualité plutôt qu'une quantité. Donc on ne va pas courir, on va bien le poser, parce que demain, on nous demandera des positionnements. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre histoire de vie? Bien sûr. Alors, on peut être confronté avec les choses de l'extérieur, il peut y avoir plein de choses qui se passent, mais, quelque part, au fond de nous, on sait déjà ce qui est bon pour nous. On sait déjà vers quoi on veut aller, d'une certaine façon. On veut vivre le meilleur, on ne veut plus être asservi. Donc c'est pour ça que ce monde doit tomber, ce masque doit tomber aussi, et que les maladies sont simplement là pour révéler, comme on dit toujours, ce qui blesse, ce qui ne va pas. Donc si on est bien dans la conscience et qu'on suit ce que l'on est, qu'on ressent vraiment profondément, on ne sera pas malade. Vous comprenez? Le taux vibratoire, ce n'est pas que par rapport à des poudres ou avec des médicaments. C'est simplement aussi nos pensées. Travaillons sur notre mental pour que les idées soient plus positives que dans l'ombre et que nos idées noires, eh bien, on les laisse passer parce que sinon on sera dépassé. Alors ensuite, la petite phrase que j'aimerais, ou peut-être le texte qui est venu à moi, symboliquement, eh bien, c'est « J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure, chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Alors je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence, à moi de choisir. C'est pour ça que je vous dis, il y a deux opposés, mais là ce n'est pas un opposé contradictoire, c'est justement simplement de récupérer ces deux forces et la force intérieure pour qu'elle nous éclaire et qu'elle nous montre vraiment nos vérités et que nous puissions ascensionner, aller vers un nouveau monde, vers notre nouveau monde déjà, notre nouvelle histoire à nous. Donc vous avez le choix de vous lever le matin, comme je dis souvent, soit vous n'êtes pas bien, soit vous êtes bien. C'est vous qui décidez quel chemin vous voulez prendre. Alors, la facilité, la peur, l'avenir difficile et la contrainte, peut-être, une solution et un levier. Mais voyons plutôt la construction de notre histoire. Qu'est-ce que nous voulons à travers ça créer de nouveau? Parce que c'est cela l'inconnu, c'est créer du neuf. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses pour que cette pleine lune puisse révéler vraiment vos valeurs profondes, vos bases nouvelles qui sont en train de se faire, parce qu'on a déjà basculé depuis le 21 juin. Nous sommes ensemencés par la lumière, mais nous avons déjà été ensemencés il y a déjà très très longtemps en arrière. Mais c'est juste une révélation, une réouverture, je dirais, de nos vortex profonds, pour que notre cœur puisse être enfin ébranlé et qu'il puisse choisir soit dans la lumière, dans la vérité, dans la profondeur de sa vie nouvelle. Parce que la vie, bien sûr, même s'il y a une difficulté par rapport à un avenir au niveau de cette planète, soyez-en sûrs qu'elle va forcément évoluer dans le bon sens du terme, simplement parce que nous allons choisir d'être bien aussi dans ce sens d'évolution qui va être la vie.
on prend en compte la vie, donc on se prend en compte bien sûr. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis choisissez bien.